Pas de vagues, pas de bruit, pas d'émissions sans le véhicule volant à hydrogène de Sea Bubbles, que vous avez sûrement remarqué, une maquette dès l'entrée à l'étage. Donc je suis ravi d'accueillir Virginie Sera, vice-présidente de Sea Bubbles. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour et merci beaucoup. Alors, don't look up. Est-ce que vous voyez ce dont je veux parler? Oui? Il y en a quelques-uns qui regardent Netflix, qui ont été confinés. Don't Look Up, c'est le dernier film de Leonardo DiCaprio avec cette fameuse météorite qui arrive, qui prévient, et personne ne veut la voir. Alors aujourd'hui, c'est pas la météorite, c'est effectivement le réchauffement climatique. C'est ce beau graphique bleu et rouge de la World Meteorological Organization qui montre entre 1850 et aujourd'hui le changement climatique. Clairement, depuis les années 80, l'impact humain est indéniable et on est rentré dans l'anthropocène. Ça veut dire que la force humaine est plus forte que les forces géophysiques. Alors aujourd'hui, je pense que tout le monde, si on est réunis et qu'on sommes des acteurs engagés dans la mobilité durable, on n'a pas trop de sujets. On sait que notre impact est négatif et qu'il faut qu'on change les choses. Je pense que le sujet, par contre, c'est de faire croire que la transition écologique va passer uniquement par la transition technologique. Alors, je suis industrielle, je fais de l'hydrogène. Donc c'est un peu, c'est choquant peut-être de dire ça, mais c'est la réalité. La vraie mobilité décarbonée, c'est celle-ci, c'est de marcher. Donc chez Sea Bubbles, on est pragmatique, on essaye d'être pragmatique. On ne peut pas tout résoudre. Aujourd'hui, on est habitués, les uns comme les autres, à aller vite, à voyager, à avoir un smartphone qui nous permet de communiquer rapidement. Donc non, on ne va pas tous se remettre à marcher. Il y a, en tant que citoyen, faire les bons choix, mais aussi en tant que politique, être courageux sur les décisions qu'on prend, que l'on met en œuvre, et en tant qu'industriel, se challenger. Et se challenger, il faut avoir une approche globale. Et l'approche globale, elle est en partie sur l'énergie. L'énergie, c'est le gros morceau. Mais c'est de voir un peu plus loin que le bout de son nez et se dire, tiens, dans ma manière de fonctionner en tant qu'industriel, il y a peut-être le pôle énergie, mais mes approvisionnements, d'où ils viennent, mon design, est-ce que mon design pourrait nous permettre d'utiliser moins d'énergie? C'est cette approche globale. Alors, aujourd'hui, effectivement, vous avez vu le bateau. Pourquoi Sea Bubbles a choisi l'hydrogène et pas l'électrique? Aujourd'hui, on a une densité énergétique avec l'hydrogène qui est imbattable. Imbattable. C'est-à-dire, l'hydrogène, aujourd'hui, nous permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Le bateau, à 2h30 d'autonomie, avec les batteries, ce serait peut-être un tiers, ce serait largement moins. Alors, les technologies ne s'opposent pas, elles se complètent. Quand on est en ville et qu'on peut recharger sa trottinette, sa voiture électrique facilement, et qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, l'électrique a son importance. Maintenant, quand on est par exemple en mer, quand on est sur des fleuves, qu'on a moins cette capacité à recharger, qu'on commence à avoir des questions d'autonomie ou de temps de recharge, là, l'hydrogène est imbattable. Donc, avoir cette réflexion sur l'énergie qui est utilisée, c'est un point. Maintenant, l'hydrogène, vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, il n'y a que 5% de l'hydrogène qui est de l'hydrogène vert, donc qui est fait à partir d'énergies renouvelables. Si on met dans notre bateau, dans notre voiture, une énergie qui n'est pas polluante, qui n'émet pas d'émissions carbone, mais qu'à côté de ça, la manière dont on produit les batteries, la manière dont on produit l'hydrogène, on utilise du carbone, c'est notre responsabilité en tant qu'industriel, effectivement, de regarder le bottom line, mais de regarder de manière un peu plus globale.
les choses. Alors, l'hydrogène, c'est l'énergie, on s'est attelé à ça parce que c'est le gros de l'émission, c'est le gros morceau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le produit en lui-même. Est-ce qu'on peut, dans les matériaux que l'on source, dans le design lui-même, est-ce qu'on peut être plus aérodynamique? Est-ce qu'on peut être plus léger? Si plus on est lourd, plus on a besoin d'énergie pour se mouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, le bateau vole. C'est un avion, les foils, c'est ça, hein, c'est un avion sous le bateau qui permettent au bateau de décoller. Alors, au-delà du fait que ce soit cool, en fait, ça se permet surtout de réduire de 35% notre besoin en énergie. Donc, un bateau qui vole, il a besoin de moins d'énergie pour se mouvoir et il va plus vite. Donc le design, c'est une partie. Je pourrais vous faire un truc technique en parlant du contrôle-commande qui permet d'optimiser également la relation énergétique, etc. Mais on va dire les deux gros pôles, c'est ça. Et le troisième point, c'est l'expérience. L'expérience magique. Alors pourquoi c'est important? Quand on disait, bon, ça prend du temps d'évoluer vers une technologie propre. Ouais, sauf si c'est cool. Parce que demain, quand il y a une rupture technologique avec les smartphones, on n'a pas eu besoin d'expliquer au consommateur, à l'utilisateur, pourquoi ça allait être intéressant de changer. Ils l'ont fait parce qu'ils ont eu envie de le faire. C'est pour ça que nous, on a intégré cette dimension aussi, pour donner aux gens l'envie de naviguer autrement, de décoller autrement et d'utiliser les fleuves et le maritime comme une mobilité douce, alternative et mieux faire respirer nos villes. Voilà, alors je vous invite à décoller avec Seabubble et puisqu'on est ensemble les décideurs de la mobilité en France, de sortir de là avec des projets concrets qui nous permettront de faire avancer les choses. Je vous remercie.